Députés RN qui déposeront justement aujourd'hui leur motion de censure après l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire adopter sans vote la première partie du budget 2023. La NUPES a déposé sa motion de censure déjà hier. Les députés insoumis dénoncent un macronisme devenu autoritarisme. Ils ont quitté la séance sans attendre la fin du discours de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui invoque un choix de responsabilité face au blocage des oppositions et qui promet qu'une centaine d'amendements seront inclus dans le texte final, Alexandre Chauveau. Oui, manière de montrer que les plus de 60 heures de débat dans l'hémicycle n'ont pas été totalement inutiles. Plusieurs amendements des oppositions seront retenus, comme celui de la députée PS Valérie Rabault, qui prolonge d'un an le taux de TVA à 5,5% sur les masques. Mais le gouvernement n'a pas voulu céder sur sa ligne rouge, ni hausse d'impôts, ni hausse de la dette, raison pour laquelle plusieurs propositions, y compris venant de la majorité, seront retirées de la mouture finale. C'est le cas de la taxe sur les superdividendes du Modem ou de l'exit tax déposée par les Républicains. Enfin, politiquement, l'exécutif a fait d'un principe le fait de n'accepter aucun amendement du Rassemblement national et de la France insoumise. Alors à ce stade, le texte n'est pas définitivement adopté puisque deux motions de censure ont été déposées, l'une par la NUP, l'autre par le RN, sans qu'aucune n'ait de chance de renverser le gouvernement. Le gouvernement qui pourrait utiliser le 49.3 encore 7 fois au maximum d'ici la fin de l'année sur les différents volets du budget. Le deuxième recours pourrait d'ailleurs intervenir très vite, dès la fin de semaine, sur le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.